Un massage pour se détendre et évacuer son agressivité, voilà une formule qui marche très bien pour les adultes. Alors pourquoi ne pas l'appliquer aux enfants? Eh bien l'expérience est menée depuis des années dans une école primaire de Loire-Atlantique. 15 minutes de relaxation tous les jours. Plus détendus, les élèves sont aussi, paraît-il, beaucoup plus efficaces. À Arton-en-Ré, Valentine Patry et Renan Hellec. S'assoupir en classe, un rêve pour de nombreux élèves, une réalité dans cette école. Tous les jours, pendant un quart d'heure, ces CM2 oublient les maths et l'orthographe. Place à la musique douce pour se faire mutuellement des massages. Et on tire sur le front, on enlève tous les petits soucis du matin. Je pensais faire ça à la maison, mais jamais faire ça à l'école. Ça nous aide à faire des choses en groupe et c'est relaxant pour travailler. Ça aide à enlever le stress. Cet apprentissage insolite est dispensé par une réflexologue et financé par l'association des parents d'élèves. Les massages se font entre enfants, assis, habillés et de la tête au buste. Une méthode pratiquée dans plus de 1300 écoles dans le monde. Alors l'école, parce que c'est un contexte sécurisant et donc ça va permettre au cerveau de se libérer et de pouvoir emmagasiner tous les nouveaux apprentissages qu'ils ont à l'école. En plus des bénéfices en classe, ces leçons de massage pourraient à terme réduire les disputes dans la cour de récréation. On espère vivement que cette relation à deux les aide en fait après face à un conflit à ce qu'il n'y ait pas de violence ni de coups. Un apprentissage encouragé aussi par les parents. Vous avez fait quoi de beau? Attention. Les massages. Les premières réticences de certaines familles ont vite été dissipées par un projet solide et rassurant. On se pose un peu de questions. Après, les enfants nous en ont bien parlé, les enseignants nous ont présenté le projet aussi. Et ça permet de les calmer un petit peu et puis de les relaxer et d'apprendre à connaître leur corps. Et c'est bien. Bien aussi pour les parents. Ça, c'est agréable. Ils sont les premiers à motiver leurs enfants à s'entraîner à la maison et à faire finalement de drôles de devoirs.